parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire François Dainville, directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Bonjour. Bonjour. La Fondation Jérôme Lejeune soutient un projet de recherche inédit autour de deux frères jumeaux, dont l'un est porteur de trisomie 21 et l'autre non. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce projet est exceptionnel ? Alors, en effet, c'est un projet absolument unique. Alors, pourquoi ? Alors, sachez qu'en 2018, à l'Institut Jérôme Lejeune, nos médecins ont suivi la naissance de deux vrais jumeaux, qu'on appelle monozygotes. C'est-à-dire que ces jumeaux sont issus du même ovule. Alors, ils ont un patrimoine génétique qui est rigoureusement identique, mais ce qui va les distinguer, et c'est pour ça que c'est unique, c'est que l'un des deux enfants a une trisomie 21 et l'autre n'a pas de trisomie 21. Et ça, c'est unique. Alors, pour nos chercheurs, c'est une opportunité exceptionnelle. Cela va permettre de comparer le développement de ces deux enfants qui ont le même génome, et d'identifier avec une précision finalement inédite ceux qui relèvent de la trisomie et ceux qui ne relèvent pas de la trisomie. Et c'est ainsi qu'est né le projet Colibri en 2022, financé par la Fondation Lejeune, dont l'objet finalement est de mieux comprendre l'impact de la trisomie sur le développement, l'expression des gènes et puis plus largement sur le fonctionnement des cellules du corps humain. Ce projet repose notamment sur la création de cellules dites iPS. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi est-ce si important pour la recherche ? Alors en effet, les cellules iPS, c'est un nom un peu compliqué. Cela veut dire cellules souches pluripotentes induites, et je vais bien sûr l'expliquer. Alors ces cellules, elles sont aujourd'hui un outil majeur de la recherche biomédicale. Alors elles sont obtenues à partir de cellules adultes, par exemple des cellules de votre peau ou des cellules de votre sang, que l'on va reprogrammer pour leur donner la capacité de devenir n'importe quel type de cellules du corps humain, des neurones, des cellules du cœur, voilà. Et cette technique, qui a été découverte en 2006 par un Japonais, le professeur Yamanaka, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour cette découverte, cette technique, elle a révolutionné la recherche, parce qu'elle permet de modéliser des maladies humaines directement sur des cellules qui sont porteurs de cette maladie et de tester de nouvelles pistes thérapeutiques, et ceci sans avoir recours à la recherche sur l'embryon humain. Et ça, c'est important pour nous, c'est même essentiel pour la Fondation qui soutient activement cette alternative à la fois scientifique et éthique à la recherche sur l'embryon humain. Et dans le cadre de ce projet Colibri, nous avons, nos chercheurs ont conçu, créé des cellules iPS. Cela s'est fait l'été dernier à partir de la peau de ces deux jumeaux. Et je crois pouvoir dire que ces lignées cellulaires sont d'une qualité scientifique très élevée, et même elles suscitent déjà un vif intérêt auprès de plusieurs équipes de chercheurs. Au-delà de la recherche fondamentale, que représente ce projet pour les familles et pour la mission de la Fondation Jérôme Lejeune ? Alors, d'abord, je dirais que ce projet Colibri, il illustre la fécondité de notre mission de soins. Vous savez que c'est la première mission de la Fondation Lejeune qui finance une consultation à l'Institut Lejeune, qui est la plus importante au monde. Et donc, c'est dans cette consultation, grâce à cette consultation, que nous avons pu découvrir cette situation très exceptionnelle. Alors, elle est exceptionnelle parce qu'elle va nous permettre, grâce à la recherche, de mieux connaître la trisomie et sans doute aussi de tester de nouveaux médicaments. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a 2 médicaments qui sont en cours de test dans la trisomie 21 pour corriger la déficience intellectuelle. Et puis enfin, pour conclure, vous savez que la troisième mission de la Fondation, c'est une mission de défense des personnes, défense de la vie. Et justement, le nom Colibri illustre bien cette mission, puisque le colibri est un petit oiseau qui a une particularité très étonnante, c'est qu'il vole à l'envers. Alors, il symbolise bien finalement ces deux garçons et plus largement chaque personne porteuse de trisomie 21. Ils sont porteurs d'une différence avec une fragilité apparente, mais au fond une richesse humaine immense. Merci beaucoup Grégoire pour ces explications et ce beau partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci chère Alice et à tous les auditeurs. Au revoir. La parole aux associations.